Le film commence avec un homme donnant des informations sur le moment où la personne qu'il veut tuer est en ville, et l'homme qui portait des vêtements noirs et des lunettes de soleil rondes dit qu'il s'en occupera, termine son verre de lait et quitte le restaurant. Dans le hall de l'hôtel, Monsieur Jones monte à l'ascenseur avec 10 gardes du corps. Quelques instants plus tard, Monsieur Jones reçoit un appel téléphonique de l'un de ses hommes. L'homme en noir lui tire dessus dans un avertissement à Monsieur Jones. Ce dernier appelle ses hommes et leur demande d'être prêts et les hommes prennent leur position. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et les hommes de Jones commencent à décharger leurs armes et après que le brouillard de balles et la fumée des armes se soient dissipés, ils se sont rendus compte qu'ils tiraient sur le corps d'un de leurs camarades, puis les hommes de Jones se retirent de la porte et se préparent à s'échapper, tandis que Monsieur Jones tente de s'échapper avec seulement 3 de ses hommes à gauche. Monsieur Jones a commencé à se sentir terrifié pour sa vie, surtout quand il a entendu des coups de feu depuis le balcon. Monsieur Jones appelle la police, puis le tueur Léon apparaît derrière lui avec un couteau visant la gorge de Monsieur Jones. Même avec un policier sur la ligne, Monsieur Jones est obligé de raccrocher le téléphone et Léon demande à Monsieur Jones de composer le numéro de téléphone écrit sur le papier. Un homme à l'autre bout lui dit de rester loin de leur région et de ne jamais revenir. De retour à la maison, Léon se rend au magasin et achète 2 canettes de lait et en montant les escaliers, il tombe sur une fille de 12 ans, elle s'appelle Mathilda, fume une cigarette, tandis que Léon est entré. 3 hommes sont sortis de la porte de l'appartement de la fille et leur chef Stan écoutait de la musique pendant que les autres parlaient au père de la fille. Ils se rendent compte qu'il y a une pénurie de 10% de la quantité de drogue. Mais le père dit qu'il ne l'a pas pris et Stan s'approche étrangement de lui et lui demande simplement d'identifier l'agresseur avant midi. Le lendemain, Léon regarde l'échange depuis un trou dans la porte de son appartement. Le lendemain, Mathilda passe devant Léon dans le couloir et Léon lui donne un mouchoir parce que son nez saignait. Elle veut lui acheter des cartons de lait pour lui rendre l'appareil. Stan est revenu et ses hommes lourdement armés ont ouvert la porte du balcon et ont tué la famille de Mathilda. Quand elle est revenue, elle a trouvé son père mort et a continué à marcher vers l'appartement de Léon. Après avoir regardé tout ce qui s'est passé, elle est autorisée à entrer, où Léon prend soin de Mathilda mais alors découvre qu'il est un tueur professionnel. Elle essaie de le convaincre d'assassiner les meurtriers de sa famille, mais Léon refuse. Elle lui demande de lui apprendre à être une tueuse professionnelle. Jones essaie de refuser au début mais Mathilda insiste. Les deux déménagent ensuite dans un hôtel éloigné et Léon accepte finalement de lui apprendre les bases. Ils vont sur le toit d'un immeuble pour apprendre à utiliser une arme à feu, et Léon la forme en ciblant les gens dans le parc avec un pistolet à peinture. Elle est autorisée à choisir n'importe quelle cible sauf les femmes et les enfants. Mathilda choisit un homme en survêtement. Léon se rend compte que Mathilde a choisi une figure importante par accident, alors il décide de partir. Le temps passe alors que Léon et Mathilda s'habituent à vivre ensemble et que leur lien grandit. Léon commence à se sentir comme le père de Mathilda. Plus tard, Léon a rencontré son ami et employeur Tony pour lui demander l'argent qu'il gardait en son nom parce que Léon ne peut pas lire et a donc laissé à Tony la tâche de garder son argent, mais les choses ont changé maintenant et Léon veut qu'une partie de son argent s'occupe de Mathilda. Tony promet de lui donner ses gains plus tard, puis lui parle de sa nouvelle tâche. De retour à l'hôtel, Mathilda dit à Léon qu'elle est tombée amoureuse de lui, mais il l'ignore et part pour s'acquitter de sa tâche. Après cela, Mathilda se rend dans le hall pour discuter avec la réceptionniste et lui dit que Léon n'est pas son père, mais son amant, puis s'en va. Mathilda est retournée dans son ancienne maison où sa famille a péri, emportant certaines de ses affaires et une énorme somme d'argent cachée sous les planches. Pendant ce temps, Stan se présente avec un certain nombre d'autres policiers que Mathilda cache et écoute Stan inventer une histoire sur ce qui s'est passé. Elle prend un taxi pour suivre Stan jusqu'au bureau de la DIA où elle découvre que Stan est un flic corrompu. Plus tard dans leur chambre d'hôtel, l'employé de l'hôtel frappe à la porte de Léon et les expulse à cause de ce que Mathilda avait dit plus tôt, les forçant à changer à nouveau de logement. Mathilda offre à Léon 20 000 $ et lui donne le nom et l'adresse de Stan afin de l'assassiner, mais il refuse et essaie de convaincre Mathilda d'abandonner sa vengeance, mais elle dit qu'elle ne peut pas le faire. Dans un restaurant, Léon présente Mathilda à Tony et lui dit qu'elle est sa nouvelle partenaire, lui disant de lui donner son argent au cas où il mourrait, puis Tony lui assigne une nouvelle tâche à leur objectif. Le suivant est un homme qui vit seul. Les deux arrivent chez l'homme et Léon a utilisé un morceau de chewing-gum pour couvrir l'ouverture de la porte. Il lui explique comment localiser la chaîne avant de lui demander de persuader l'homme de sortir, et au moment où la porte s'ouvre, Léon coupe la chaîne et fait irruption dans l'endroit, insère le canon de son arme dans la bouche de l'homme et Léon dirige l'homme vers la fenêtre, puis demande à Mathilda de sortir son arme et lui tire dessus avec un paintball. L'homme était horrifié. Léon le tue. Mathilda et Léon continuent de faire plusieurs autres missions d'assassinat ensemble en utilisant les mêmes astuces. Sur l'une des missions, l'homme a anticipé leur tour et a tiré sur la porte d'entrée à l'aide d'une mitraillette. Heureusement Léon répond à temps et éloigne Mathilda de la pluie de balles, puis montre à Mathilda le tour de l'anneau. Léon sort une grenade et la jette à l'intérieur, tuant l'homme. Il ne restait de la bombe seulement une épingle en forme d'anneau. Léon retourne sur le balcon pour récupérer son équipement, puis part pour exercer ses fonctions.
Il dit à Mathilda qu'il a besoin de temps seul, puis Mathilda sort seule et poursuit Stan au centre de la DIA. Elle a réussi à se faufiler à l'intérieur et à le suivre jusqu'à la salle de bain, puis Mathilda vérifie la zone. Soudain Stan apparaît et lui pose des questions sur la personne qu'il a envoyée. Elle lui dit qu'elle essaie de se venger de lui, puis Stan décide de la tuer, mais avant qu'il puisse faire ça, un de ses hommes est entré et lui a dit que Maki était mort. Maki faisait un marché avec des trafiquants de drogue chinois quand un tueur professionnel est soudainement entré et a tué tout le monde, mais avant de le faire, le tueur a dit pas de femme et pas d'enfant. Mathilda s'est immédiatement rendu compte que le tueur était Léon, qui semblait avoir changé d'avis et décidé de se débarrasser des personnes qui ont tué la famille de Mathilda, lorsque Stan a appris la nouvelle de son départ et a ordonné à ses hommes d'emmener Mathilda à son bureau. Pendant ce temps, Léon retourne dans leur chambre d'hôtel pour découvrir que Mathilda est partie avec une note disant qu'elle est partie pour le bureau de la DIA pour tuer Stan. Léon se précipite à son secours, entre dans le bureau et tire immédiatement sur les deux gardes. Les deux retournèrent rapidement dans leur chambre d'hôtel. Mathilda insista pour que Léon dorme avec elle sur le lit car il dort toujours sur la chaise. Le lendemain, alors que Mathilda se prépare à partir pour l'épicerie, Léon lui demande le code pour ouvrir la porte de leur maison. Mathilda répond qu'il y a 2 coups, un coup puis suivi de 2 autres. Après avoir fait ses courses, Mathilda retourne à l'hôtel et est ensuite kidnappée par l'équipe de la DIA SWAT. Ils étaient armés pour tuer Léon et demandaient à Mathilda si Léon était seul. Malgré la gravité de la situation, Mathilda a réussi à utiliser le mauvais code pour avertir Léon. L'équipe du SWAT défonce la porte et fait irruption dans la chambre d'hôtel. Léon se cache dans le plafond puis ferme la porte, assiège et tue plusieurs hommes. L'équipe a envoyé une autre poignée d'hommes, et Léon a réussi à leur tendre une embuscade mais a été blessé au niveau de l'épaule avec au moins 10 hommes tués. Stan a appelé toute l'équipe. Léon a réussi à prendre l'un d'eux en otage et a exigé de récupérer Mathilda. Lorsque Léon a récupéré Mathilda, les deux se sont retirés dans leur chambre d'hôtel, puis ont tiré sur la conduite d'eau, bloquant la vue de l'équipe. Quand il a fermé la porte, les membres de l'équipe SWAT ont douché la pièce avec des balles et ont même tué l'un de leurs hommes. Léon utilise une hache pour ouvrir un trou dans la gaine de ventilation industrielle, puis pousse Mathilda à l'intérieur et Mathilda se rend compte que Léon ne pourra pas entrer dans le trou, s'effondre en pleurant parce qu'elle ne veut pas partir sans lui, et elle ne veut pas le perdre, et Léon l'embrasse et lui dit qu'il veut vivre et lui a promis que lorsque tout cela sera terminé, ils partiront vivre ensemble. Mathilda commence à s'échapper par le trou. Léon se rend compte qu'il ne reverra peut-être plus jamais Mathilda et pousse un grand cri. À ce moment-là, l'équipe du SWAT a tiré un obus sur l'appartement de Léon. Après que la fumée se soit estompée, l'équipe est soudainement entrée dans l'appartement. Léon porte un costume SWAT et lève la main en faisant semblant d'être l'un d'eux. Les hommes appellent à l'aide de Léon et le font sortir du bâtiment. Dès que les ambulanciers quittent, Léon s'enfuit, le suit immédiatement hors du bâtiment. Léon trouve un tunnel à traverser, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Stan lui tire dessus par derrière. Réalisant qu'il ne pourra pas survivre, Léon fait un tour de bague où il tend l'épingle de la bombe à Stan et lui dit que c'est un cadeau de Mathilda. Stan a ouvert la veste de Léon et a trouvé 6 grenades. L'explosion tue à la fois Léon et Stan. Plus tard, Mathilda va prendre l'argent de Léon à Tony. Malgré sa promesse à Léon, Tony refuse, affirmant que Mathilda est trop jeune pour recevoir cette somme d'argent. Mathilda part et retourne dans son ancienne école. La directrice parle à Mathilda et lui dit qu'elle fera de son mieux pour l'aider, et Mathilda sort dans la cour de l'école et plante sa plante Léon bien-aimé sous un grand arbre et elle répète « Je pense que tout ira bien ici Léon ».